Donc le départ, il y a Laure, une jeune fille de 19 ans, qui est partie de chez elle et qui vit avec un patron de resto, vous savez, une espèce de resto qu'il y a au bord de mer, et où on aime bien aller le soir dîner et traîner boire des verres. Et elle se laisse entraîner à faire une connerie, un trafic, et elle se fait prendre. Je voulais montrer qu'aujourd'hui, la liberté est quelque chose d'assez poreux. Les libertés diminuent. Et donc j'avais envie de parler de ça, donc prendre le cas de quelqu'un qui risque la prison pour quelque chose de vraiment anodin, que vous, comme moi, n'importe qui à cet âge-là, dans les conditions dans lesquelles cette fille aurait pu être, se retrouver dans ces conditions-là. Et d'un seul coup, la porte se ferme devant vous. Voilà. Donc je suis partie de là, de cette idée-là, de quelqu'un qui, sans avoir fait grand-chose, juste un écart de conduite, risque de foutre toute sa vie en l'air. Le pire des prisons, c'est quoi? C'est la prison dans laquelle on vous enferme ou la prison dans laquelle vous vous enfermez vous-même? Qui décide de votre degré de liberté? Est-ce que c'est les autres ou est-ce que c'est vous? Voilà. Et à partir de ces interrogations-là, vous ajoutez les peurs que j'ai en tant qu'être humain d'être enfermé, en tant que mère, que mes enfants se retrouvent dans un cas de figure où je ne peux pas les aider. Et ça donne cette femme aux trois visages qui s'appellera d'abord Laure, et puis Lou, et puis Louise. Chaque livre, je me fais un peu plus peur. Voilà. Le tout premier qui est paru chez Flammarion, il s'appelait Prends soin de toi. Et c'est vraiment un livre totalement autobiographique sur une histoire que j'ai vécue en Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Ça, c'est une chose. Après, il y a eu Café Viennois, qui est inspiré de la vie de ma mère, qui était petite fille à Vienne quand Hitler a débarqué juive, elle a dû s'enfuir de Vienne. Et c'est aussi des rapports mère-fille. Ensuite, il y a eu Mademoiselle Paradis, qui est inspirée de l'histoire vraie d'une jeune aveugle du temps de Mesmer et de Marie-Antoinette d'Autriche. Et là, je dirais que c'est ma première vraie fiction. Je ne suis partie de rien d'autre que de mon imagination.